Salut les amis, contente de vous retrouver pour une nouvelle recette en espérant surtout que vous avez la santé. Quant à moi, Dieu me donne la santé comme d'habitude et je lui rends toute la gloire. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle recette sur ma chaîne du moins. Une recette que j'adore particulièrement de la sauce graine. La sauce graine Benguis. Parce que là, j'ai pas la graine, donc comme c'est la graine en boîte qu'on trouve facilement ici. Voilà pourquoi je dis la sauce graine Benguis. Donc pour ce faire là, j'ai mon pot de graines là. J'ai 700, comme vous pouvez le voir, 780 grammes de graines. J'ai une tomate, un oignon, 3 piments, un oignon sur le côté découpé. Voilà, on va la faire à l'ancienne, hein. Vraiment pas de chichi. Donc, je vais rajouter un peu de djumble, mais cela sera un peu plus tard. Et pour ce faire, là, dans ma casserole, j'ai 1 kg de viande de bœuf découpée, lavée, sur lequel j'ai rajouté deux cumages poulet du moins. Je vais aussi venir là rajouter un peu de sel. Le sel de cube, comme je le dis tout le temps, c'est au choix. Le cube, vous pouvez préparer avec magie crevette ou bien tablette, comme vous le voulez. Et là, je renverse mon oignon à l'intérieur. Mettre le feu en marche et laisser tout ça mijoter. Lorsque ma viande a chauffé ainsi, je viens renverser 400 ml d'eau à l'intérieur. Je laisse juste chauffer un peu pour bien faire sortir le goût de la viande. On referme la casserole et on laisse tout ça mijoter. Dans un récipient, j'ai 500 ml d'eau chaude et je viens renverser ma pâte de graines à l'intérieur. Bien mélanger et après on va tamiser ça pour mettre dans la sauce. Pâte de graines prête, bien mélangée dans de l'eau chaude. Et 15 minutes après ébullition, je vais me servir de ma passoire, mais ainsi. Vraiment tout petit pour que s'il y a des résidus, cela ne puisse pas entrer à l'intérieur. Et après avoir ajouté le jus de la graine à l'intérieur, je vais aussi rajouter oignons, tomates et piment. « 22 minutes après, je viens retirer tomates, oignons et piments pour les écraser dans mon talier. Vous pouvez soit les mixer ou soit écraser sur un caillou aussi. Mes ingrédients bien écrasés, je renverse à l'intérieur. Me servir de 150 ml d'eau et bien rincer mon talier et rajouter à l'intérieur. Après avoir rincé mon talier et le renverser à l'intérieur, je viens là rajouter mon djumble. Je vais mettre une cuillère et demi à soupe de djumble. Le djumble, c'est le gombo séché. Je veux juste mettre un peu, pas qu'il soit trop à l'intérieur, mais juste comme il faut. Vous pouvez en mettre assez si vous aimez, lorsque le djumble est bien à l'intérieur. Mélangez un peu et laissez tout ça mijoter. « 35 minutes plus tard, ma sauce graine est déjà prête. Regardez-moi cette chose-là. Bien épicée, simple et efficace comme nos grandes-mères ou nos mamans. On n'a pas besoin de chichi pour la bonne nourriture africaine. Donc voilà, ça c'est la vraie sauce graine au djumble traditionnel. Donc c'est terminé pour moi. Je vais maintenant vous montrer comment je présente mon repas. Résultat de ma sauce graine au djumble accompagnée de mon foutou banane. Si cette recette de foutou vous intéresse, vous pouvez descendre quelques vidéos plus en bas. Je vous montre comment je fais mon foutou benguis qui est bien tendre, bien ferme là. Voilà, vous m'en direz des nouvelles. Il faut juste savoir doser l'eau et ne pas trop écraser la banane, sinon après le foutou devient vraiment très mou. Souvent même ça donne la nausée. Donc si vous voulez savoir comment on fait le vrai foutou benguis, allez descendez et vous verrez. Donc voilà, moi j'ai l'eau à la bouche, là j'ai tellement faim.
c'est terminé pour moi pour cette recette. J'espère que vous avez été ravis de partager cette recette avec moi. Quant à moi, j'étais tout autant ravie de vous la présenter. Si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et nous, on se dit à très bientôt et surtout bon appétit.